Parce que le boulevard du 20 mai, la poste centrale de Yaoundé n'est pas seulement l'endroit idéal pour aller fêter quand le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique. Ça doit être aussi l'endroit idéal pour les Camerounais de revendiquer ce qui leur revient de droit. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Je ne cesse de le rappeler ici. Ça n'appartient pas à ceux-là qui ont déboursé 18 millions d'euros pour construire une grande maison ou acheter une grande maison à l'ambassadeur du Cameroun en France. L'ambassadeur d'ailleurs qui a été affecté au Gabon, mais qui prend toujours une partie du loyer, ça dit que c'est devenu la République de, ça dit que ça devient ce qu'on appelle, ça dit que lui laisser aller, ça dit que chacun fait, l'impunité s'est installée, chacun fait du coup ce qu'il veut. Chacun peut se permettre de prendre un espace dans l'ambassade, c'est-à-dire que dans le domicile de l'ambassadeur qui est bien sûr un domaine, le domaine de l'État, c'est-à-dire c'est l'argent du contribuable camerounais qui a construit tout ça. Salut et bienvenue à toi, Ida la Camerounaise, et surtout bravo pour ton boulot que tu fais. Alors, on va continuer. Je suis en train de dire ceci. Pendant ce temps, il est au Gabon, mais il prend encore l'argent de Paris. Ils ont loué une partie aux Chinois. Ça dit que c'est devenu un peu une sorte de guerre de tous contre tous. Ils se font la guerre entre eux pour leurs intérêts. Pendant ce temps, le pauvre peuple camerounais est en train de périr. Le peuple est en train de souffrir. Ce qui est inacceptable. Sortez pour ça demain. Pensez un seul instant à ça que l'argent du contribuable camerounais, c'est uniquement à une poignée de personnes. J'ai compris, elle chez nous, il n'y a pas de souci, mon général. Je te prends tout juste après. Le temps que je développe un peu et puis je te prends, on va conclure le direct ensemble, évidemment. Donc voilà ce que j'étais en train de dire. Sortez en pensant à ça. Sortez en pensant à Monique Koumatekel. Sortez en pensant au bébé de 4 mois qui a été assassiné récemment. Pensez à tous nos frères anglophones qui sont en train de mourir depuis 2 ans aujourd'hui. Pensez à plus de 500 000 Camerounais qui sont à l'extérieur. Pensez à nos frères, à nos sœurs et mamans qui sont en train de mourir à l'extrême nord parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Pensez à votre souffrance même en tant que Camerounais qui vit sur place. Nous, en diaspora, nous avons également, nous n'avons pas forcément les mêmes difficultés. Nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés au quotidien. Mais nous, en diaspora, nous avons besoin de rentrer chez nous, investir. Nous n'avons plus besoin d'arriver dans nos ports, on nous casse les couilles parce qu'il faut négocier 2 millions ici, 3 millions par là. Nous voulons un pays de justice. Nous voulons un pays où chacun peut s'exprimer. Nous voulons un pays où les gens vont travailler parce qu'ils méritent leur job. Nous voulons la méritocratie dans notre pays. Ça, c'est un autre point très important à développer. Pour ceux qui sont en train de faire des petites vidéos de 2-3 minutes pour motiver les gens, pour pousser les Camerounais à sortir demain, c'est aussi un point très très important. Mais n'oubliez pas que moi-même personnellement, en tant que Bamileke, ça devient un peu gênant. Je sais que c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de très facile. J'avais discuté récemment avec la camarade Salomé Chaptet qui me disait, mais oui, vas-y, il faut que tu essaies de trouver des gens. J'ai essayé à mon niveau fatigué. C'est-à-dire que je voulais trouver des personnes, par exemple, c'est des anglophones qui pourront faire un message pour s'exprimer au peuple, pour s'exprimer, en fait, pour passer un message au peuple camerounais en demandant de sortir dans les rues, manifester, même peut-être, pourquoi pas en langue, en banyangé. J'aurais bien voulu trouver un Bafia qui va tenir ce discours. J'aurais bien voulu trouver un nordiste qui va le faire en Foufoulde. J'aurais voulu trouver quelqu'un de, je ne sais pas. On a un peu trop de messages des Bamileke. À un moment, je peux comprendre que ça soit gênant parce qu'on a bien compris le Bafang, on a compris le Bangante, le Tchang et autres. Il faut qu'on, bien sûr, en plus de ça, il faut bien sûr qu'il y ait aussi le Bassa. Il y a combien de Bassa qui ont fait ce message? Parce qu'il ne faut pas se comporter comme ça pour après accuser les gens que les Bamileke se sont accaparés la résistance, ils se sont accaparés cette révolution comme si c'était une révolution des Bamileke uniquement. Vous êtes là, imposez-vous. Bien sûr, on est des frères, nous voulons faire quelque chose en y intégrant tout le monde. C'est ça le but. Donc, exprimez-vous. Nous, on attend des vidéos pour diffuser. On ne m'a pas envoyé une vidéo d'un Bassa appelant le peuple Bassa à sortir. Je n'ai pas publié. Donc, pour ceux qui m'écrivent inbox pour dire que oui, Bertie, on est un peu gêné parce que les messages sont tout le temps des messages en langue bamileke, c'est pas. Il y a des doigts là qui peuvent le faire. J'ai invité ma sœur Solange Ekwala récemment de le faire, à le faire. Il y a beaucoup de gens comme ça qui peuvent le faire. Faites des vidéos. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des gens qui sont capables d'accepter de mettre leur visage et de faire des lives en motivant les gens, en demandant aux Camerounais de sortir. Pour ceux déjà qui ont accepté de faire des vidéos comme nous le faisons, à visage découvert en disant, nous voici, nous n'avons plus peur de vous, nous voulons le changement dans notre pays. Alors,
Essayez également d'envoyer des messages, voilà, dans d'autres langues. C'est très très important pour ce que nous faisons. On ne peut pas être en train de combattre l'injustice et quelque part nous comporter comme ceux-là qui traînent même avec l'injustice. Voilà, c'était pas pour... Également Free Shooter, Free Paul Shooter, le lanceur d'alerte qui a été arrêté, c'est très important pour le frère qui vient de mettre le message, c'est très très important. Tous ces lanceurs d'alerte, quand on les menace comme ça, c'est une façon, c'est une stratégie en fait pour fragiliser ceux-là parce qu'ils espèrent que si les lanceurs d'alerte n'interviennent plus, d'une manière ou d'une autre, ils pourront être épargnés parce que n'oublions pas, les lanceurs d'alerte ont également un rôle très très important dans cette résistance que nous menons contre le régime tyrannique de Biya. On va donc continuer. J'étais en train de dire tout à l'heure, pour mener cette résistance, pour mener cette marche, il est important, importantissime, que les Camerounais se rendent dans les points les plus sensibles, surtout en main nue. N'allez pas là-bas faire le bras de fer parce qu'ils sont armés. Vous n'êtes pas armés. Allez-y les mains nues, comme les gens l'ont fait bien sûr au Soudan, comme on l'a fait en Algérie, comme on l'a fait dans beaucoup d'autres pays africains. Allez-y manifester et surtout ne sortez pas parce que vous voulez faire plaisir aux gens. Pour ceux qui disent que de toute façon les gens de la diaspora vont nous emmerder, si vous voulez montrer que vous aimez trop le changement, venez au pays. Moi j'ai envie de répondre à ceux-là que je m'en moque complètement. On n'a pas les mêmes difficultés. C'est vous qui prenez le bain tikin tous les jours, vous risquez. C'est vous qui sortez, je ne sais pas, avec le pouce-pouce pour rentrer le soir. Vous n'avez pas 500 francs en poche. C'est vous qui avez 7 enfants et vous vivez dans une seule chambre. Les enfants dorment au salon, alignés comme des petits morceaux de pain comme ça, sur des parfois même à même le sol. Il n'y a même pas de matelas. C'est vous qui connaissez ces difficultés-là au quotidien. Moi, en France, je peux vous dire que même si je souffre ici, je n'ai rien. Le soir, je bois mon bon vin. Quand je mange chez moi, j'ai du bon vin à côté. J'ai le nécessaire. Ce n'est pas pour me moquer de qui que ce soit, mais c'est pour vous rappeler que ce combat quand même, ce n'est pas pour nous parce que nous avons le minimum. Mais vous qui vous battez, vous devez vous battre en fait pour changer votre situation à vous. Parce que quand il y aura changement dans ce pays, ce n'est pas nous qui allons en profiter directement. Les retombées, ce serait vous les bénéficiaires d'abord. Parce que nous, c'est peut-être après, si on revient au pays pour investir, on aimerait bien arriver et ne pas avoir toutes ces tracasseries sur le plan administratif. On ne voudrait pas avoir des chocos au niveau du port pour retirer nos voitures, ou bien les carreaux, ou bien, je ne sais pas, les machines qu'on va ramener pour développer notre pays. C'est un peu à ce niveau-là que la diaspora est en train de se battre. Qu'on arrête d'exploiter ceux qui souffrent à l'étranger et qui veulent ramener un peu d'argent dans leur pays pour développer le pays. Étant en diaspora, nous contribuons largement au développement de notre pays, le Cameroun, que nous aimons tous. Parce que si on n'aimait pas ce pays, on ne serait pas là aujourd'hui en train de nous battre. Il y a ceux qui sont arrivés, ils ont pris des nationalités étrangères. Quand tu leur parles du Cameroun, ils n'en ont strictement rien à foutre. Alors que nous, ici, nous nous battons tous les jours parce qu'on aime, parce qu'on adore ce pays. On ne peut pas rester comme on reste là si on n'aime pas son pays. Remarquez que même ceux qui ont décidé, ces derniers temps, on parlait de chute vertigineuse d'ailleurs, ça a chuté. Ça dit que Bruxelles, Air France, toutes ces compagnies aériennes qui desservent le Cameroun en long courrier, ils ont constaté ces derniers temps que mais ça a tellement baissé. Mais pourquoi les gens ne vont plus au Cameroun? C'est parce qu'il y a une diaspora qui a compris le jeu. Il y a une diaspora qui ne veut plus se faire exploiter. Il y a désormais une diaspora qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Les gens ont accepté de faire ce sacrifice. Je ne suis pas le seul à le faire. Elle, chez nous, n'est pas le seul. Peut-être, je ne sais pas, Martin Tajot, ou bien, je ne sais pas, Fils du Planteur, ou bien Karine Gambette, ou bien, je ne sais pas, Solange Ekwala. Tous ces gens-là n'ont pas. Tous ces gens-là, s'ils ont pris cette décision, c'est aussi un sacrifice qui est important. Ça dit que c'est une remarque même d'ailleurs qu'il faut faire. Ces derniers temps, très peu sont ceux-là qui ont, pas peut-être parce qu'ils ont peur d'aller au Cameroun, justement parce qu'ils sont aussi capables d'accepter de faire, de consentir certains efforts, de faire certains sacrifices pour que ce pays-là puisse changer. N'en parlons même pas de ceux qui vivent sur place au pays et qui ont décidé de se lever contre cette injustice. Je pense à Paul Chouta, je pense à André Blaise et Sama, parfois on oublie de le citer. Ce monsieur mène un combat pas possible dans notre pays. Ils sont nombreux comme ça. Les jeunes du 237, bon, un petit tacle à notre soeur et aux autres camarades combattants qui la dernière fois nous accusaient, nous, que on a organisé un live, comment dire ça, on a organisé un marathon des directs sans toutefois permettre à ceux du Cameroun d'être dans le lot pour intervenir. Vous avez pensé uniquement à vous parce que vous voulez faire les lives entre vous.
vous n'avez pas intégré ceux du pays. C'est la raison pour laquelle nous, on a choisi d'établir aussi notre liste pour faire le marathon du direct, pour vous concurrencer. Ils ont raconté tellement de conneries, mais je me rends compte que dans le marathon maintenant qui a été organisé, il y a certaines personnes qui étaient de l'autre côté, qui nous combattaient, qui sont maintenant venus dans la nouvelle liste de direct, le marathon de direct qu'on vient d'organiser. Et ils ont accepté d'intervenir, de faire des marathons de direct, sans toutefois penser à ceux du pays. Parce que je rappelle que même dans ce nouveau marathon, ceux du pays n'ont pas été forcément intégrés. Soyez cohérents avec vous-même. Soyez cohérents avec vous-même. C'est ce que je combats dans ce combat. C'est ce que je dénonce dans ce combat que nous menons contre ce régime tyrannique. Si vous voulez être sérieux, soyez déjà sérieux avec vous-même. Soyez cohérents et surtout quand vous voulez critiquer les autres, tâchez d'être d'abord vous-même exempt de tout reproche. Voilà. Je vais maintenant passer à la deuxième partie du live et on aura notre camarade combattant, le général est chez nous, pour ceux qui sont là et qui l'attendent depuis un moment. Voilà, ça sera l'occasion pour lui d'intervenir. On va donc faire la deuxième partie du live ensemble, voilà, jusqu'à la fin s'il le souhaite bien. Mais après, s'il a, c'est pas d'autres préoccupations, pourquoi pas. Mais je pense bien qu'on aura suffisamment de temps et surtout n'oubliez pas pour ceux qui veulent poser des questions. Quand je parle des questions ici, je parle des questions constructives. Pas des questions dans le sens de distraire les gens dans le Congo, ça. Parce que pendant qu'on y est, pendant qu'on est en train de bavarder là, Biya est encore assis au palais, il profite de l'argent des Camerounais, comme il a fait d'ailleurs depuis presque 60 ans aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de parler, à Tanganji est en train d'envoyer ses militaires bombarder dans les régions anglophones. Pendant qu'on y est, le Kona, le bâtard qu'on appelle Maître Momo, quoi, je ne sais, avec ses chics au pied, il y a quelques années, je ne sais pas d'où il sort. Il est parti du vide comme ça, qui est en train comment dire ça, de se moquer du peuple camerounais. Il est en train de nous narguer. Donc, il faut qu'on comprenne et surtout qu'on mette ça en pratique, qu'on tienne compte de ça. Nous sommes dans une situation très, très compliquée. N'oubliez pas que, voilà, Ahmed, s'il a fait des vidéos en Foufoulde, ça c'est une très bonne chose. Je pense qu'une fois aussi Calibri l'avait fait, on aimerait avoir le maximum de Camerounais, voilà, faisant des vidéos en plusieurs langues du pays pour qu'on puisse faire une sorte de compilation et mettre ici en ligne. C'est très, très important. On ne peut pas qu'entendre le Bafang et entendre le Banganté et autres. Voilà. Pour ceux qui veulent entendre le Banganté, vous êtes suffisamment servi en Banganté quand vous partez sur la page de Patrick Ganon. Alors, je vais ouvrir la ligne. Je vais ouvrir la ligne et je vais tenter de prendre elle chez nous. Il y a quelques points très très importants. Je voudrais terminer par ça avant de prendre le camarade pendant que c'est en train de... Ouais. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé et je suis malade. Donc, mais ça va. Le général, elle, chez nous, tu as des fans là depuis qui ne font que t'attendre. Ils disent, mais on Oh, attend le général, on veut voir notre général. oh là là. J'ai dit comme ça bonsoir à Bertie. Bertie, bonsoir. Excuse-moi, mon général, bonsoir. Ouais. Merci encore de me donner l'opportunité d'intervenir sur ta tribune. Je veux comme ça dire d'abord félicitations pour tout ce travail que tu as bas, te tirer un coup de chapeau pour tout ce que tu fais avec les autres, bien sûr. Le risque que tu cours, tu l'as si bien expliqué, c'est un risque. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas là. Il y a beaucoup de personnes qui ont immigré, comme tu l'as si bien expliqué, mais qui ont choisi de vivre leur vie dans leur pays d'accueil et d'oublier radicalement et définitivement le Cameroun. Ça, c'est très Exactement. important. Parfois, notre engagement nous vaut le coup de certains coups inutiles. Nous avons choisi de porter et de prendre ces coups sur nous parce que nous aimons le Cameroun. Betty, merci encore pour ce travail remarquable que tu fais. Merci parce que, étant dans une zone qui n'a pas toujours été favorable à ceux qui aiment la vérité et ceux qui luttent pour la vérité, tu t'es tenu du côté de la vérité et tu as tranché en homme vrai et juste. Je veux comme ça que le peuple reconnaisse cette grandeur. Tu es allé contre vents et marées pour accepter que la vérité et la justice soient établies. Merci encore pour ce caractère, merci pour cet état d'esprit, merci pour cette qualité qui ne sied pas à beaucoup d'hommes aujourd'hui. Merci. Donc, c'est une opportunité comme ça pour moi
d'intervenir dans ce marathon du direct. Avant de prendre la parole, j'aimerais tirer un coup de chapeau comme ça à tous les initiateurs d'un tel projet. Vous savez, le marathon du direct, l'avantage premier, c'est que il mobilise et foisonne tous les combattants, tous les résistants vers une seule cible, une seule destination, un seul objectif. Le deuxième avantage, c'est qu'il a la possibilité, la capacité de mobiliser le plus grand nombre et d'interpeller, voire alerter tous les Camerounais sur les enjeux de la question à un moment précis. Donc, je dis comme ça un coup de chapeau au général Calibri, un coup de chapeau à Max Seigneur Ivoire, un coup de chapeau à Dreboni, tout cela, Stéphane Tchombu, le grand et célèbre artisan de l'heure. Je tire un coup de chapeau à tous ceux-là qui ont pris sur eux la construction d'un tel projet et qui le font si bien déjà. Nous avons vu l'efficacité et l'efficientité, autant pour moi, des marathons du direct. C'est des moments très, très, très intéressants et ça a toujours eu son succès. Donc, merci encore parce que c'est toujours un privilège d'intervenir à une telle phase. Donc, je suis ton invité. Merci encore. Je ne vais pas me présenter. Je te remets la parole. J'ai déjà confisqué. D'accord. Une seconde, elle chez nous. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On peut, n'est-ce pas, on va continuer le live, mais je me suis toujours rendu compte, j'ai fait un constat là, mon général, que Oui. la majeure partie de tes followers, il y a beaucoup de femmes dedans. Pourquoi les femmes t'adorent comme ça? Oh, c'est une question qui est un peu ambiguë parce que moi, je suis quelqu'un, je ne veux pas Le me général. vanter. Vous savez, Betty, Tu es un séducteur ou quoi? Parce que la dernière fois à non, Paris, non, surtout pas. tu étais Vous entouré au moins de savez, 15 femmes. Les femmes sont des êtres très chers et très précieux pour la construction et le développement d'une nation et d'un pays. Et vous savez aussi que lorsque vous avez aimé votre mère, vous savez traiter et respecter et honorer les femmes. J'aimais beaucoup ma mère, je le dis toujours, c'est la femme pour laquelle c'était ma première amoureuse. Je suis tombé amoureux de ma mère, c'était la première femme que j'ai aimée et je sais et j'aime bien traiter les femmes et je traite bien avec les femmes. En tant que leader, en tant que meneur, j'ai aussi appris une seule chose, c'est que si vous avez les femmes avec vous, vous avez le pouvoir avec vous. Et c'est très intéressant. Merci. Exactement. Exactement. Bon, le général est chez nous. Le peuple est en train de t'écouter. S'il y a des gens qui veulent poser des questions au général, la ligne est bien sûr ouverte et il est disponible pour répondre à vos questions, les questions les plus constructives, bien sûr. Maintenant, en général, au niveau de l'Allemagne, il y a eu certaine cassure depuis un certain moment. Je dis ça personnellement, hein, c'est ce que moi je Oui. ressens. Et moi, ça me choque. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la majeure partie des actions se limitent un peu à Paris. C'est un peu comme si tout. C'est vrai qu'en grande partie, quand même, Paris a un rôle important à jouer dans cette résistance que nous menons, pour la bonne et simple raison que tout se joue un peu à l'Élysée. Emmanuel Macron est en train de soutenir encore, mais de façon masquée cette fois-ci, même si officiellement ils ont dit oui, ils ont appelé à la libération de Maurice Kamto, le président élu. J'aurais souhaité qu'en même temps, qu'il y ait, tu vois, le genre d'action qu'il y a eu l'autre jour, opération coup de poing dans une église, avec le combattant, pardon, avec le combattant Kemta, j'aurais souhaité voir ce genre de choses parce que après l'action que tu avais menée également avec le pupitre républicain, ton camarade, notre frère de combat, Martin Cajot, j'aurais aimé voir autant d'actions comme ça en Allemagne. J'aurais voulu encore voir ce genre d'action et c'est pour ça que je t'ai dit que viens dans le live parce que j'ai discuté également avec d'autres camarades et tu sais ma façon de penser les choses, ma façon de voir le monde. Je suis quelqu'un qui est, ça veut dire que j'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de tout ce qui est l'intention, voilà, peut-être d'écarter les gens, l'intention peut-être de les ignorer sous prétexte que et autres. Ouais. Je pense que on gagnerait à être avec toi et que tu sois dans ce combat avec nous parce que il y a encore beaucoup de choses également à faire en Allemagne. N'oublions pas que, entre guillemets, ce Cameroun-là a un moment appartenu à l'Allemagne. N'oublions pas que si vous menez également les actions en Allemagne, il y a de fortes chances que ça puisse
à long ou à court terme quand même avoir un certain effet. On souhaiterait que en Allemagne, que les choses continuent comme ça a été pendant une certaine période. OK. Merci. Merci beaucoup, Bertie, pour ta question. Merci pour le sens de la franchise et de la vérité de cette question. Je vais me devoir de répondre clairement et avec la plus grande franchise parce que ta question a été simple et lucide. Mais avant de répondre, j'aimerais recentrer et contextualiser la Partagez, s'il question. vous plaît, partagez J'aimerais massivement le direct, s'il vous plaît. Partagez j'aimerais massivement et envoyez le recentrer maximum de likes et de cœurs. le cœur. Vas-y, mon J'aimerais général. recentrer et contextualiser, bien sûr, ta question. Soit on répond d'abord à ces questions et je finis mon intervention par un appel aux Camerounais à sortir massivement, ce qui est peut-être mieux, puisqu'on a commencé avec des questions, parce que j'ai un mot à dire à l'encontre de nos chers frères qui sont au Cameroun. Ça, je vais le faire après. Concernant Il n'y a, l'Allemagne, pas de il souci. faut Voilà. donc qu'on soit clair. Et j'appelle le peuple résistant à comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. C'est-à-dire, il y a une façon de comprendre des choses et il y a une façon de comprendre la chose. C'est très intéressant. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le combat continue en Allemagne. Le général El Chenou et son équipe et sa troupe, nous sommes toujours efficients et efficaces en Allemagne. Mais il faut se souvenir d'une chose. Il y a de cela belle lurette, au moins un mois et demi, 2 mois, nous avons pensé et nous avons jugé opportun de taper sur les marches, de taper sur les marches. Et nous l'avons fait parce que nous avons trouvé qu'à un moment donné, elles avaient atteint leur apogée. Comme dans toute société, toute action ou toute civilisation, il y a un moment où ça atteint son apogée et il faut penser à autre chose. Les marches avaient atteint leur pic à un moment donné. Nous sommes dit, il faut penser une deuxième chose. C'est pour ça que l'opération, c'était un coup de gueule, bien sûr. Quand vous voyez l'opération de 18 mai à Paris, c'était bien quand j'ai tapé sur le fait de penser à autre chose. On m'en a voulu quelque part. On a voulu à mon équipe et tous ceux qui travaillent de concert avec moi. Mais nous avions eu raison finalement. En Allemagne, nous avons compris une chose, c'est que maintenant, nous actions le travail dans un travail profond de lobbying. Il y a un travail de lobbying qui est fait en Allemagne de manière radicale. Je vous assure que nous sommes presque en train de dire aux Allemands que si la France s'amuse, alors nous, on est prêt à vous redonner le Cameroun. Je dis redonner le Cameroun parce qu'il est question pour nous de sortir du joug de Biya, coûte que coûte. Kodok ne disait-il pas, quand on est en train de se noyer, même si c'est le serpent, on s'accroche au serpent pourvu de ne pas se noyer. Donc nous sommes prêts à nous accrocher au serpent allemand pour sortir de la tyrannie de Biya, du joug du fou, de ce roi feignant qui est devenu fou. Donc c'est de ça qu'il est question. Pour l'exemple, mercredi le 5, c'est le 5, oui, le général Elchenou et son équipe et sa troupe et le QG, nous sommes invités où il y a 15 minutes d'allocution à la chancellerie allemande, devant la chancelière allemande. Le général Elchenou prononce un discours, j'ai 15 minutes. 15 minutes pour convaincre, pour dire la vérité sur le Cameroun. Ça, c'est mercredi le 5. Au Parlement. Donc, le travail en Allemagne, la résistance continue. Que les gens ne croient pas que la résistance est sortie, c'est aller bloquer, aller faire ceci. Nous, on a passé ce cap. On est maintenant dans une étape où on est en train de dire aux gens que on est en train de négocier par derrière pour que les gens comprennent que nous sommes fatigués. Nous voulons finir avec le royaume du fou. C'est de ça qu'il est question. Donc, en Allemagne, on est en train de faire un travail profond. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne le savent pas, beaucoup de gens qui ne sont pas impliqués de près ou de loin, qui peuvent se balader dans les lives, dire que la résistance est morte en Allemagne. Non, 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 non. Nous avons une vision et nous partageons et nous avançons avec cette vision. Je l'ai toujours soutenu et je l'ai dit depuis le début. Mon équipe et moi, nous le pensons très clairement. La résistance, la révolution est une idée d'abord, est une pensée. On n'a pas dans la révolution simplement comme ça. Révolution. Et nous sommes en train de mener à bien le travail avec le lobbying. Essayez, s'il vous plaît, parce que les gens sont en train de signaler, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent. Essayez encore une fois de plus de faire un tour de partage et envoyer le maximum de likes et de cœurs, parce que les gens sont en train de signaler. Vas-y, mon général, on t'écoute. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
ton intervention et autres, ça veut dire que de toute façon, vous n'êtes pas en train de dormir. Ça, Non, c'est ce non, que moi, je non, voulais loin de entendre. là. Que Un ce jour, vous soit allez l'Allemagne, peut-être vous. la Suisse, les États-Unis, l'Angleterre, il faut que ça bouge partout en diaspora. On ne dort pas, Betty, on ne dort pas, brave combattant. Nous sommes au travail. Un jour, peut-être vous allez vous réveiller et à la surprise générale, vous allez rendre compte que le général Tchenou est déjà au Cameroun. Parce qu'il y a des choses qui se passent de manière sérieuse, de manière pour ça, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui. Le régime est en train de trembler. Il y a des sérieux problèmes. Le direct est apparemment. Vas-y, 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 on t'écoute. D'accord. Je disais donc que le régime est en train de vivre des moments très difficiles. Je rappelle aux uns et aux autres que Ngongo Ferdinand a été auditionné avant-hier à la Cour suprême. Il a été auditionné en interne. En interne, c'est très grave parce qu'on est en train de lui demander qu'il s'explique sur tous les chefs d'accusation qu'on entend parler sur lui. Il se pourrait que c'est lui qui a la signature de Paul Biya, c'est lui qui a le compte Facebook de Biya, c'est lui qui a. Il faut qu'il réponde. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des tracasseries parce que nous l'avons dit. Et nous avons dit à des sources très sûres, Biya est fou. Biya fait des selles sur lui et fait des excréments et des pistes sur lui. Biya n'est plus normal. Donc, il faut que les gens le sachent. Et c'est très vrai. Biya est l'ombre de lui-même. Donc, et nous avons mis au défi. Et nous l'avons dit. Même dans une correspondance, on l'a envoyé encore aux Allemands, c'est-à-dire l'équipe du général est chez nous depuis. Nous avons dit que Biya, l'homme qui est actuellement au Cameroun, est un malade mental. Il a dépassé le cap de l'Alzheimer. Et nous avons dit au gouvernement allemand, j'ai donné une série de 3 questions, mon équipe et moi. J'ai dit, posez-lui la question, quel est son prénom? Un. Deuxième question, depuis quand il gouverne le Cameroun? Troisième question, quelle est la superficie du pays qu'il gouverne? Si Biya répond seulement à une question vraie, on lui concède le bénéfice du doute. Il continue d'être président au Cameroun. Mais je vous assure qu'à toutes ces 3 questions, il ne pourra jamais et rien répondre. Aucune ne sera vraie. Parce que l'homme est plus que débile. Il n'est plus que fou. Il n'est plus que malade. Il n'est plus que névrosé. Donc, il faut qu'on arrête ça. Super, 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 mon général. Super, c'est très intéressant ton intervention. Alors, on va continuer le live. Le plus important pour moi, c'était de savoir qu'en Allemagne, même si c'est en coulisses, que vous êtes en train de vous bouger. Parce que à cause des gros soucis qu'on a eu récemment, heureusement qu'on est passé à une autre étape. Si vous avez repris le travail en Allemagne, que ce soit en équipe, que ce soit divisé, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est qu'on arrive à un but, à un objectif. Je l'ai toujours Exactement. rappelé, il y a des gens, je n'ai pas envie de travailler avec eux. Il y a des gens que je ne supporte pas de voir leur tête, même dans un live comme ça. Il y a des gens, je n'ai envie de rien foutre avec eux, mais je suis prêt à travailler, que ce soit de mon côté, travailler de son côté. Ça ne me pose aucun souci. L'essentiel, comme le disait la dernière fois le camarade Kamwala Panthère, la résistance que nous menons est devenue une affaire de syndicats. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 syndicats, mais nous menons tous le même travail pour que, en fait, nous menons tous le combat pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Voilà. Exactement. Et moi, je trouve cette phrase-là importante. Que vous soyez divisés. Évidemment, on aurait souhaité qu'on travaille tous ensemble en harmonie, mais comme ça ne peut pas toujours avoir, on ne peut pas toujours avoir des gens avec qui ça fonctionne. Il y a des gens, par exemple, quand tu penses ne serait-ce qu'à eux, tu as envie de te lever, aller au travail. Mais il y a des collègues, quand tu penses que tu vas te le voir le matin, tu as envie de dormir sur ton lit tranquille parce que sa tête, tu ne peux pas supporter. Le plus important, voilà, comme vous continuez le travail en Allemagne, ça c'est ce que moi je voulais entendre. En Angleterre, ces derniers temps, ils se sont quand même réveillés parce que pendant un bon moment, ils ont dormi Ils ont là-bas. dormi. Il y a Sandy qui a fait un boulot remarquable avec Kenta, Brice Nietzsche, ils sont quand même chétés également. C'est Cheta, je crois, c'est Cheta ou c'est Chété. Oui, Kingsley. Kingsley. Kingsley, voilà, Chété, voilà, c'est un camarade brillant aussi. Et même les femmes qui sont là-bas, parce que la dernière fois, quand Kenta était en train de crier à l'église, il disait arrêtez vos histoires, les gens sont en train de mourir au Cameroun. Il y avait beaucoup de femmes parmi qui étaient en train de dire non à l'injustice au Cameroun, non à l'injustice Ouais. au Cameroun. Et ces dames-là, forcément, on ne les montre pas dans les lives. Elles ne font peut-être même pas des lives pour dire qu'elles sont là, qu'elles mènent un combat. Mais elles sont de tout cœur avec nous et elles combattent également l'injustice au Cameroun. Ça, c'est un point très, très important.
Il y a des villes, je crois que ça dort en Espagne. On n'a jamais entendu l'Espagne dans ce qu'on est en train de mener. Pourtant, il y a des centaines de milliers de Camerounais partout en Espagne. En Italie, un peu, certains ont essayé de se réveiller. Ne parlons même pas du cas de la Suisse parce que on sait d'office qu'en Suisse, la majeure partie, c'est des sardinards, c'est des enfants de Ferdinand. directeurs tels, l'enfant des ministres tels, c'est les enfants de je ne sais telle ou telle personne. Encore en Allemagne, on comprend qu'il y a beaucoup de mamans qui se sont battues, elles ont vendu le poème en route, elles ont vendu les beignets haricots pour envoyer les enfants étudier en Allemagne. Et quelle diaspora, surtout la diaspora camerounaise en Allemagne. Quand j'entends le nombre de cerveaux qu'il y a en Allemagne, je suis choqué. Je me Exactement. dis, mais pourquoi pas? Ça dit que pourquoi pas se servir de ces jeunes-là pour développer notre pays? Pourquoi pas mettre sur pied un système pour faciliter leur retour? En Allemagne, je n'ai jamais été en Allemagne, mais ce que j'apprends de l'Allemagne, j'ai des amis qui vivent là-bas qui me disent que les ingénieurs en Allemagne, c'est zéro. Les C'est zéro. ingénieurs, ça court les rues en Allemagne, il y en a partout. Exactement. Des Ouais. couples d'ingénieurs, tout le monde est ingénieur, il y en a partout là-bas. Ça n'étonne même plus quelqu'un, contrairement à la France où on a quand même pas mal d'ingénieurs, des ingénieurs de Facebook et autres qui crient à longueur de journée, qui cassent les oreilles des gens. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en Allemagne, il y a quand même quelque chose à. C'est-à-dire, cette diaspora camerounaise, particulièrement qui est en Allemagne, a quelque chose d'essentiel, quelque chose d'importantissime à apporter Non à notre seulement pays. essentiel, même Betty, je ne veux pas te couper. Donne-moi juste 2 minutes. La diaspora camerounaise d'Allemagne est une diaspora intéressante à double titre, à plus d'un titre. Je vais m'expliquer. Il est à rappeler, et c'est très important, n'en déplaise aux uns et aux autres, que c'est la même diaspora camerounaise d'Allemagne qui se lève un matin au nombre de 8000 et met sur les rails le premier train de la révolution que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes les fruits et la conséquence de ce que nous avons posé comme acte le 20 octobre en Allemagne. Ça, c'est très clair à savoir. L'histoire a retenu cela. C'est parce que les gars ont eu le ras-le-bol et animé et l'idée par le général El Chenou, c'est-à-dire mon équipe, toute l'équipe que nous avions à l'époque, nous avons mis sur le train cette révolution et nous sommes arrivés où nous sommes arrivés aujourd'hui. Vous savez, l'Allemagne a toujours eu un rôle prépondérant dans cette histoire. Pourquoi? L'Allemagne organise la conférence internationale de Berlin. Il faut rappeler encore aux uns et aux autres que c'est la conférence internationale de Berlin qui pose les jalons de la révolution moderne que nous avons aujourd'hui. C'est elle qui nous permet de unir nos forces et de converger vers un objectif commun. C'est elle qui pose les jalons de cette union. Il faut le rappeler encore que fort de tout cela, l'Allemagne a été attaquée à plus d'un titre, à plusieurs niveaux. Et c'est vrai, ça peut faire mal aux uns et aux autres de savoir qu'aujourd'hui, on pense peut-être qu'à tort ou à raison que l'Allemagne ne s'est pas levée ou qu'elle ne s'élève pas, mais l'Allemagne a été violemment attaquée. Elle a été violemment la cible, elle a été la cible de beaucoup de coups. Vous savez, aujourd'hui, on se plaît à dire, oui, il y a la division de la basse en Allemagne, il y a la division, mais c'est comme si ça plaisait à certains. Pourtant, il y a eu une division de la basse en France depuis belle lurette. Et ça semblait si normal. Ça semblait tellement normal. Au point où quand on en arrive à une division de la basse en Allemagne, ça semble être comme un sacrilège. Il faut qu'on se rende à l'évidence que la nature a fait certaines choses. La nature a choisi certaines personnes et puis les autres se sont elles-mêmes exclues. Le travail de la révolution que nous menons en Allemagne, c'est-à-dire mon équipe et moi, est un travail remarquable et dynamique. Et nous allons continuer parce que nous avons fait le serment depuis le 20 octobre de ne pas trahir le peuple camerounais. Il y a une diaspora forte. Il y a une diaspora forte en Allemagne. Et les Camerounais en Allemagne, c'est des Camerounais, c'est des ingénieurs. Être ingénieur ici, c'est comme si on était boucher, c'est comme si on était boulanger. C'est rien. Les gars pilulent dans les rues, Betty. Et nous attendons ce pays-là, nous attendons ce retour, ces conditions-là pour pouvoir retourner dans notre pays et être efficient et efficace à notre pays. Donc le travail de la révolution est en train de battre son plein. S'il y a sous un autre axe un groupuscule de personnes qui se sont détachées de X ou de Y pour abattre notre travail dans leur angle, c'est formidable. C'est formidable, tu l'as si bien dit. Le travail de la révolution est comme un syndicat.
Nous œuvrons tous pour les meilleures conditions de travail des ouvriers, c'est-à-dire les ouvriers pour nous ici, c'est le peuple camerounais, c'est les 25 millions de Camerounais. Donc pendant que le général Etchenou et sa bande vont frapper le cœur, si quelqu'un ligote les pieds du président de l'autre côté de l'Allemagne, ce serait quelque chose de formidable. Et nous sommes convaincus là-dessus que nous tous, chacun à son niveau, abattons un travail remarquable pour que tombe enfin ce fou qui nous gouverne. Il faut le rappeler encore, nous avons à la tête de l'État du Cameroun un fou. Désormais, j'ai dit, j'ai donné l'instruction en tant que général, on ne doit pas dire Paul Biya le président parce qu'il ne préside plus rien. Paul Biya n'est pas président de la République du Cameroun. Paul Biya, c'est le célèbre fou. C'est le fou du 237. Il faut saluer comme ça l'action des combattants qui se battent. Des gens comme Betty, qui laissent le travail, viennent ici, sacrifient des heures, sacrifient un temps fou pour écouter, pour synerger les Camerounais vers un objectif commun. C'est quelque chose de lourd. Et nous souffrons tous de cela. Nous voulons et vivre bien. Merci, Betty. Voilà, on va continuer. On va continuer. Il y a un camarade qui est passé récemment ici, dans mon live, qui disait que nous sommes pour Elle chez nous et soutien total à Elle chez nous jusqu'à au moins c'est la fin de cette année. Je ne sais pas si je suis bien informé ou pas. Il y a une élection en Allemagne pour le poste du général de la Révolution là-bas ou quoi. Parce qu'il disait jusqu'à la fin de cette année, jusqu'en décembre et tout. Il y a une élection ou bien ça se passe comment là-bas en Allemagne? Non, il faut le rappeler que le général Etchenou est le premier leader de la basse en Allemagne. C'est moi qui ai mis sur pied la basse allemande et j'ai été propulsé. Je rappelle d'abord, les élections ont eu lieu le 8 décembre. Le 8 décembre, il y a eu des élections de la basse allemande. J'étais candidat avec Martin Taillot. Martin Taillot était mon opposé, mon concurrent, on était les deux. Et Martin Taillot a été battu sur 30 personnes qui étaient. J'ai eu 27 voix. Martin Taillot a eu sa voix et la voix d'une autre personne. Donc, ils étaient deux. J'ai eu au total 28 voix. Donc, j'ai battu largement Martin Taillot à ces élections à près de 97%. Donc, et les élections dans la constitution de la basse allemande, les élections ont lieu chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon mandat court jusqu'en décembre 2019. Il y a des nouvelles élections. Donc, c'est pour ça que... Dans le souci des complotistes orchestrés par une frange de certaines personnes à Paris, ils ont cru qu'ils pouvaient bouger les choses et passer par forcing. Ils ont dit non, on va changer, J'ai dit ça ne se passe pas comme ça. Là, pour changer un leader de la basse allemande, il faut que le tribunal administratif de Coesfeld, qui est la ville où a été déposé les statuts, que le juge administratif entérime ma démission et que j'écrive que j'ai démissionné et qu'il y a une nouvelle élection. Moi seul, je peux déclencher le mouvement. Et comme j'ai décidé d'attendre décembre, ça veut dire que celui qui veut présider la basse en Allemagne, il n'a qu'à venir en décembre postuler contre le général Etchenou. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah oui, en tout cas, moi, je n'avais pas cette information. Je me suis dit, comme tu viens aujourd'hui dans le live, il vaut mieux que tu en parles directement dans le live pour que les gens comprennent bien. Même moi, en fait, j'ai entendu ça la dernière fois quand le frère disait que jusqu'à la fin, je ne savais pas, comme quoi je n'ai pas toutes les informations de ce qui se passe. Non. Nous avons un souci démocratique. C'est moi qui ai écrit les premiers statuts avec mon avocat sous mon impulsion. J'aurais pu demander que les élections aient lieu tous les 3 ans. Tous les 3 ans, j'aurais pu dire, mettez les élections tous les 3 ans. Mais dans le souci de laisser la place aux jeunes, je me suis dit, 1 an, c'est suffisant. C'est pour ça que nous sommes regardants, nous de la basse, sur les institutions et sur le Cameroun de demain. Il est hors de question qu'un président vienne. D'abord, on va réduire le mandat à 5 ans. On ne peut pas laisser un président d'abord faire 7 ans, c'est même trop. 5 ans, c'est bon. 5 ans est renouvelable une fois. Exactement. On va donc rentrer dans on va dire, la dernière partie du live. Maintenant, on va retourner proprement, c'est-à-dire que dans le combat, c'est-à-dire ce qui se prépare, comme tu disais tout à l'heure, tu vas finir par ce qui se prépare au Cameroun. Donc, je te laisse prendre la parole pour voilà, parler de la marche qui se prépare, la marche qui aura lieu au Cameroun demain et bien sûr samedi prochain également. Donc là, maintenant, on va parler uniquement du Cameroun. On a passé l'étape de la basse Allemagne et c'est important ces informations que tu viens de donner.
Je ne connaissais pas, donc voilà. J'espère que beaucoup à travers ce live ont compris que tu n'es pas illégitime en Allemagne. Bon, ce n'était pas le but du live, mais maintenant, il faut qu'on se reconcentre sur le truc de demain, la grande marche, la grande mobilisation de demain. Et chez nous, le peuple t'écoute. Hein. Ok, merci. Juste pour clôturer, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on vit dans un état de droit et ils veulent se déroger à certaines règles. Les règles, on ne peut pas les enfreindre pour le plaisir. Biya a fait ça pendant longtemps, changeant les lois, changeant les statuts, changeant la constitution du pays pour son bon vouloir. Et si on amène les mêmes méthodes, les mêmes attitudes dans les petits éléments que nous avons, si on commence comme ça, je vous assure, c'est pour faire très mal. C'est pour ça qu'en tant qu'un légaliste, et garant des institutions que nous prenons et du bon exemple que nous voulons ensemble, il était bon pour moi de savoir et de dire aux gens que vous allez respecter la loi, obligé, vous êtes tenu de la respecter, attendez décembre et venez postuler. Parlant du Cameroun maintenant, je veux lever une équivoque ici et dire au peuple camerounais, c'est très intéressant, peuple camerounais, votre général, le général du peuple vous parle. Ce message s'adresse à vous, humblement. Je vais vous dire une chose. Le thème de la mobilisation, donc, nous allons vous parler ce soir, est baptisé l'espoir. Pourquoi est-ce qu'il faut sortir? J'ai choisi de baptiser cela la mobilisation de l'espoir. L'espoir, pourquoi? L'espoir, pourquoi? Parce que on va parler de trois aspects. Premier élément, pourquoi est-ce on doit sortir? Premièrement, pour les travailleurs, ceux qui ont un emploi, ceux qui travaillent déjà, ceux qui pensent que non, ils gagnent leur vie, pour eux, ça suffit. Nous, on veut déstabiliser le pays. Ils ont leur pain quotidien. Ils sont fonctionnaires, ils sont commerçants, ils ont un petit truc. Regardez le Cameroun d'aujourd'hui. Regardez comment est-ce que nous vivons aujourd'hui et comparez cela à comment est-ce que nous avons vécu avant. Nos parents, avec de peu de travail qu'ils avaient, avec les salaires qu'ils avaient, pouvaient et bâtissaient une vie meilleure. On était capable en tant que fonctionnaire de se construire une maison, de vivre décemment. Aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays où les plus riches sont les fonctionnaires parce que c'est des voleurs, parce que c'est eux qui détournent de l'argent. Je vais vous dire une seule chose. Demain, le 1er, c'est l'occasion pour vous de rectifier ce tir. C'est l'occasion pour nous tous, pour vous tous, de sortir massivement. Parce que même si vous êtes en train de travailler, le salaire et l'argent que vous avez, vous ne pouvez rien faire logiquement avec. Regardez comment Biya a réduit les salaires. Regardez comment Biya a divisé les salaires. Regardez ce qu'est le Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya n'a rien fait de bon dans ce pays. Il a hérité d'un pays prospère. Il a divisé les salaires des fonctionnaires par 5, par 10 même. Au Soyer Joe, nous étions prospères, nous étions bien. Donc, même si vous avez un boulot, c'est l'occasion de sortir pour améliorer vos conditions de vie. Je m'adresse en second lieu à ceux qui sont chômeurs, ceux qui n'ont pas d'emploi. Pourquoi est-ce que vous êtes au chômage? Vous êtes au chômage parce qu'une clique de la population, ce que l'éminence Patrice Ngana appelle la clique Boulou. La clique Boulou, ça inclut les Nyadji Penji, les Atangananji, tous ces gens-là qui gouvernent et qui volent et pillent le pays. C'est important de le préciser. Ce sont eux, aujourd'hui, qui ont confisqué tous les pouvoirs. Il me souvient qu'à notre époque, ou bien à l'époque de nos parents, lorsque vous aviez un bac, lorsque vous étiez diplômé, vous alliez à l'université, nos parents touchaient EPSI, nos grands frères avaient EPSI. EPSI, c'était 30 000 francs qu'on te donnait par mois de bourse universitaire. Avec ça, tu pouvais t'occuper même de tes petits frères. Chaque 3 mois, on donnait 90 000 francs. Les étudiants avaient la bourse au Cameroun. Tout étudiant, quand tu passais le bac, tu t'inscrivais en première année, tu commençais à toucher EPSI. Vous arriviez à l'école, vous aviez un quart de poulet à manger au restaurant universitaire, avec un pot de yaourt, avec un fruit comme dessert. Tout ça coûtait 75 francs. Et il y avait des tickets pour les plus démunis du restaurant universitaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Aujourd'hui, vous êtes au chômage parce que Biya a confisqué les richesses, parce que Biya a pourrié le pays, parce qu'il a tout volé avec sa clique. On ne peut pas laisser ça faire. C'est une raison de plus pour sortir. Vous êtes au chômage alors que vous êtes diplômé. Vous avez des diplômes, vous êtes licencié, vous êtes bachelier. Qu'est-ce que vous avez comme opportunité? Rien. Je vais vous dire une chose, c'est une vérité. D'ailleurs, et nous allons peser de notre poids, nous de la diaspora, pour que vous ne soyez pas méconnus. Dans le nouveau gouvernement, on va revoir l'âge des concours. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont raté, nous n'allons pas laisser passer une génération de diplômes. Donc, vous
tous qui êtes diplômés aujourd'hui, vous avez même plus de 40 ans. On va retoucher la loi, remodifier pour que vous puissiez entrer dans la fonction publique et faire des concours, même si vous avez 40 ans, 45 ans. On va vous réintégrer pour qu'on sauve au moins cette génération que Biya a décimée. Le génocidaire, truand, voleur, le méchant, le bandit qu'on appelle Paul Biya a pillé et tué totalement l'espoir et la jeunesse camerounaise. Donc vous avez toutes les raisons pour sortir demain. Demain, c'est l'occasion ou jamais de sortir. Quel que soit votre statut, quelle que soit votre vie, vous-même encore, les exclus de la société, vous qui n'avez pas de travail, vous qui n'avez pas de diplôme, on vous taxe de moins que rien. Toi, tu peux devenir quoi? Nous sommes dans un pays ici en Europe. Il ne faut pas... Moi, je suis dans un pays en Allemagne. Ceux qui vont à l'université, ce n'est pas les Allemands. Il y a très peu d'Allemands à l'université ici. Quand un Allemand arrive au niveau du BPC, voici comment la vie se passe. Regardez un pays structuré. Un Allemand arrive au niveau du BPC. Il se met là, il réfléchit. Il dit, aller en seconde pour faire le bac, c'est trop compliqué. Ça me casse la tête. Qu'est-ce que le gars fait? Le gars fait ce qu'on appelle une formation professionnelle. C'est-à-dire, il est en alternance entre l'entreprise et l'école. Il fait 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école. 2 jours en entreprise, 3 jours à l'école. 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Il alterne comme ça pendant 3 ans. Après 3 ans, il a fini. Il est qualifié. Il a peut-être un diplôme de technicien supérieur de tel truc. Il a son diplôme, il travaille, il touche peut-être 2200 € ou 2300 €. Toi, tu pars. Les 3 années qu'il a fait la formation, toi, tu es allé en terminale, tu as eu le bac. Maintenant, tu pars devenir ingénieur. Tu fais encore 5 ans ou 6 ans, tu deviens ingénieur. Lui, il a déjà encore 8 années, donc tes 5 ans, plus ses 3 ans, parce que pendant qu'il fait l'alternance, il cotise déjà la sécurité sociale. Donc, il a 8 ans d'ancienneté quand toi, tu sors ingénieur. Il a 2300 €, 2400 €. Toi, tu sors ingénieur, tu as 3000 €. Tu crois que tu le dépasses trop avec quoi? Quand le gars a 8 ans de cotisation, c'est-à-dire pendant que toi, tu commences ta première année de travail, lui, il a 8 ans d'ancienneté. Il va aller à la retraite 8 ans avant toi. C'est-à-dire que quand il va aller à la retraite à 52 ans, toi, tu iras à la retraite à 60 ans. Qui a gagné sa vie? Avec une différence de combien? De 300 €. Tu crois que c'est quoi? Voilà des pays structurés. Ce n'est pas le culte du diplôme, mais c'est une structuration, une harmonisation des compétences. On a mis des choses claires pour que personne ne se sente exclu. Au Cameroun, quand vous n'avez pas un diplôme, vous êtes une paria, vous êtes rejeté de la société, vous n'avez le droit de rien faire. L'ingénieur vaut plus que le menuisier. Ce n'est pas ça. En Allemagne, les métiers les plus salissants sont souvent les plus payants. Quand vous voyez quelqu'un, il entre dans une voiture, tu vois, il a une Ferrari, mais il est sale, mon frère. Je t'assure, Betty. Le gars est sale. Il est bizarre. Tu le vois, tu peux le racler. Mais le gars est là, c'est lui qui est assis. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Il est éboueur. C'est ce que nous voulons au Cameroun. C'est tout ce que nous demandons à Biya. Et pendant 37 ans, il ne l'a pas fait. À nos dirigeants, c'est tout ce qu'on demande. Il est temps qu'il dégage. Il y a quelqu'un qui disait que prions. Il y a quelqu'un qui disait en commentaire qu'il prions pour que Biya guérisse. Il y a certains, bien sûr, qui sont en train de prier pour que Biya meure. Moi, je ne suis pas pour que Biya meure. Je suis pour que Biya quitte le pouvoir, qu'il soit toujours en santé, mais que derrière, avant de mourir, qu'il paye pour tout ce qu'il a fait. Ah oui, je suis d'avis avec toi, Betty. Je suis d'avis avec toi. Il doit payer pour tout ce qu'il a commis pendant. Exactement. C'est de ça qu'il est question. Si Biya meurt au pouvoir, c'est un échec pour nous. Si Biya meurt au pouvoir, c'est une honte pour le peuple camerounais. Biya doit partir par la rue et nous devons le dégager. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est notre mission à la génération actuelle. Dégager Biya. Donc, pour revenir sur le système allemand dont tu parlais, c'est un peu comme aussi en France, il y a ce système. Ça dit qu'on permet à chacun, on donne la chance à chacun. Je connais des gens ici qui sont arrivés en France à 60 ans, à 55 ans, ils sont allés à l'école. Tu peux même travailler pendant 30 ans. À un moment, tu fais ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Si ton métier ne te plaît plus, tu veux passer à autre chose. Même à 55 ans, les gens vont à l'école pour changer de métier. Exactement. On fait des choses comme ça au Cameroun. C'est tout ce que nous demandons. Exactement. Ça, c'est très intéressant, Betty, parce qu'il faut qu'on comprenne, et que tu l'as si bien expliqué, Biya ne doit pas mourir au pouvoir. Si Biya meurt au pouvoir, nous, on a échoué. C'est-à-dire, nous qui sommes en train, nous qui avons préparé, sa chicotte est déjà préparée. Le tueur à gaz est déjà là pour fouetter ses vieilles fesses. S'il met au pouvoir maintenant, on va fouetter qui? Les vieilles fesses d'un cadavre. Et s'il met au pouvoir maintenant, on a encore le malheur qui risque d'être enterré avant que nous, on l'exhume son corps pour pouvoir demander qu'il soit enterré. Mais on ne veut même pas qu'il profite des bienfaits du sol camerounais. Il va être enterré dans le froid en Suisse parce que c'est un citoyen suisse. Biya ne peut pas être enterré au Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut que ces gens entendent. Il va même souiller sa terre sacrée.
Oui, il ne va pas nous souiller le sous-sol. Biya ne peut pas être enterré au Cameroun. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Il va être enterré loin parce que Aïdjo, qui lui a remis le pouvoir gratuitement, n'est pas enterré au Cameroun. Cet homme n'a pas de cœur. Biya, c'est un monstre. Biya, c'est un monstre froid. C'est un démon. C'est un démon démoniaque. C'est un sataniste. Il est tout ce qu'il y a de pire. Biya est la tragédie pour le Cameroun. Biya est la chose la plus abjecte et la plus insolvue et la plus incongrue que le Cameroun ait connue. Si quelqu'un parle du bien de Biya, c'est que celui-là n'est pas normal. Biya n'a rien fait de bien pour le Cameroun. Pourtant, il a tout hérité du Cameroun. Donc, c'est l'occasion ou jamais de sortir pour dire non à cet imbécile, pour dire non à cet idiot. Il faut qu'on soit clair. Donné à Biya. Le Cameroun a tout donné à Biya. Tout donné. La bourse pour aller étudier. Pour ceci, tout. Mais à 27 ans, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, Betty, à 27 ans, il avait un CDI. CDI, 27 ans, à la présidence de la République, le gars était employé. Et quand il est rentré, un faible même, il est même allé en Europe étudier quoi. Quand vous voyez quelqu'un qu'on envoie en Europe, il rentre avec la licence. Mon Dieu, c'est que le gars est faible, c'est un feignant. Il est faible, il est nullissime. Il est nul. Quelqu'un part en Europe étudier à l'époque là de Biya, il rentre avec la licence. Mais Biya, c'est un feignant. De l'époque là, quand ils disaient qu'ils n'ont rien fait, c'était doctoral et au sein de Afana, qui est l'un des tout premiers à dénoncer le franc CFA. Et tout ce que les gens font aujourd'hui, ils s'inspirent du travail de Osende Afana. Tous ces gens-là de l'époque, mais des gens, c'était un minimum doctorat. Quelqu'un est parti, il est venu en France faire, il était dans les lobbying et tout avec lui Paul Odoula. On l'a managé pour qu'il vienne prendre un peu. Il n'y a pas de souci, il a pris le pouvoir par la suite. Mais on aurait souhaité une seule chose, que tout ce que le Cameroun a donné à Biya, mais qu'il donne la même chance aux autres Camerounais comme lui. Il est rentré, c'est les mêmes gens qui ont bloqué les bourses d'études, pourtant tout le monde en profitait. Maintenant, les bourses d'études, ça existe toujours, on a l'impression que ça n'existe pas. Sauf que ça existe pour leur petit clan à eux. Exact. On va prendre de tel, l'enfant de tel directeur, l'enfant de tel ministre, l'enfant de... Ça reste dans leur petit cocon et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Mais je ne sais pas si lui-même, il reste comme ça. Il regarde son pays après 37 ans. Je ne sais pas si ce monsieur... Il y a parfois, je me dis que cet homme, il n'est pas comme les autres. Il a quelque chose qui sort du commun. Parce que quand tu regardes le bilan de 37 ans, je ne sais pas si lui-même, il peut prendre une voiture comme ça, banalisée un peu, tu entres dedans, tu pars visiter un peu Yaoundé, ça dit que n'allons même pas trop loin. Tu vas voir le même stade Amadou Ahidjo qui est là, il n'a rien construit. Le même boulevard du 20 mai. Les gens qui sont partis à l'étranger, ça fait 20 ans, ils reviennent au Cameroun. Tu as encore la même poste centrale où on a écrit poste de quoi 1900. Voilà, depuis 1939. Non, mais c'est pas possible. Non, mais ne demande pas à cet homme trop, Betty. Ne demande pas à Biya cet exercice. C'est un exercice trop supérieur, trop fort pour lui. Demande à Biya d'abord, regarde l'homme. Qui est l'homme? Parce qu'il faut comprendre vraiment qui est l'homme pour comprendre qui est Biya. L'homme d'abord sur le plan familial, c'est-à-dire sur le plan personnel d'abord. Je prends personnel. Biya est un échec personnel. C'est-à-dire il est l'échec de sa personne lui-même. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire sur le propre plan du développement de la personne de Biya. Biya a échoué. Biya a échoué sur lui-même d'abord. Sur le plan familial, Biya a échoué. Biya est un zéro tout fait. Regardez les enfants que Biya a fait. Regardez ce qu'il fait de ses enfants. Regardez comment un Bantou. Un Bantou. Regardez ce qu'il a comme enfant, ce qu'il laisse comme héritage. Là où je dis que Biya est méchant, c'est quoi? C'est que même et il n'a pas aimé ses enfants. Parce qu'un président normal, si Biya s'aimait même un peu et aimait sa progéniture, il allait essayer de laisser au moins son fils au pouvoir avant que ça le dépasse. C'est-à-dire, vous voyez un homme qui prend sa signature, il donne à Ferdinand Gongo, qui est un autre homme comme lui, sorti d'une autre. Mais c'est-à-dire, Biya est toc-toc, vraiment. C'est-à-dire, le gars là n'est pas normal. Il n'est pas normal depuis. Parce qu'un homme normal allait essayer de donner au moins à son fils, à sa descendance. Il allait même se demander mieux, il allait même se dire, mais est-ce que quand je vais mourir par derrière, pour tout ce que j'ai fait de mal, on ne va pas rendre la pièce sur mes enfants? Voilà. C'est la première question qu'il doit se poser. Première question. Est-ce qu'il n'y aura pas de règlement de compte après sa mort? C'est-à-dire, il est tellement stupide, Biya est tellement bête, qu'il ne pense même pas à protéger sa progéniture. C'est-à-dire, c'est pour ça que cette femme se bat. Je peux comprendre Chantal Biya. Chantal Biya est en train de se battre parce qu'elle sait que le ciel va s'abattre sur elle.
Elle sait que le ciel va s'abattre sur elle dès que le type va mourir. C'est pour ça qu'elle est en train de tout faire pour prendre un fou, un malade mental, pour garder encore la tête de l'État. Mais Dieu, étant Dieu, n'a pas laissé la tâche facile à cette femme. Elle-même, avec le cancer et toutes les sales maladies qu'elle a portées, en faisant tout ce qu'elle a pu faire au palais, en transformant le palais en bésodrome et tout ça, ça lui coûte ce que ça lui a coûté aujourd'hui. Là, voilà, aujourd'hui, elle est victime elle-même de cette turpitude. C'est pour ça que c'est difficile. Si tout ne se passe pas bien, si il faut qu'on ait même un peu de chance pour que cette... Beaucoup de choses sont en train de se passer. C'est un pays à la débandade totale. Donc nous disons encore, peuple camerounais, vous qui êtes au pays, c'est l'occasion ou jamais de sortir. Il y a 12 députés allemands qui sont actuellement au Cameroun. La communauté internationale est au Cameroun. Tous les observateurs internationaux sont au Cameroun. Ils attendent, ils veulent voir une seule chose, que le peuple camerounais se lève et que la police, la milice de bien les empêche d'aller. Nous serons du côté de Berlin. Si, par mégarde, la police camerounaise empêchait, j'ai une mise en garde encore, adressée au peuple camerounais, à Biya et à Sesbi. Si vous empêchez un seul Camerounais de sortir, de se manifester, de marcher dans les rues, j'ai dit, et je le répète encore, l'ambassade du Cameroun à Berlin est brûlée. L'ambassade du Cameroun en France est brûlée. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles, partout dans toutes les grandes villes à Washington, nous mettons le feu. C'est notre argent. On va cotiser encore les 10 euros pour reconstruire ça parce que ça ne sert à rien. Merci Betty, je t'écoute. Voilà, j'étais en train de dire que c'est important les différentes actions qui sont menées ces derniers temps et je vais continuer sur la même lancée en appelant massivement ceux qui sont au pays à sortir. C'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, ne sortez pas parce que vous sortez pour quelqu'un, sortez d'abord pour vous-même, sortez parce que vous voulez changer votre situation, sortez parce que vous voulez améliorer vos conditions de vie. C'est très important. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le live, partagez massivement, envoyez le maximum de likes et de cœurs et surtout, il y a un PayPal qui est ouvert pour ceux qui veulent contribuer au combat. N'oubliez pas, le PayPal est ouvert parlant pour de nos ton enfants. PayPal, parlant de Voilà. ton PayPal, je vais donner une alerte, passer un message à ce niveau. Je crois que c'est le PayPal où tu soutiens les enfants du Nord. C'est ça, les Oui, enfants camerounais du Nord. J'ai eu oui. l'occasion dans ce direct encore d'intervenir et je vais appeler tous les Camerounais, tous les combattants de la diaspora. Il y a combien d'enfants au total? Ils sont 40. Ils sont 40 enfants. Il faut en moyenne combien par enfant? Soutenir un enfant, c'est donner combien? En fait, au départ, quand j'avais lancé le concept c'était quoi? Oui. Appeler les Camerounais de la diaspora à mettre, c'est-à-dire à contribuer à hauteur d'1 euro par jour pour parrainer un enfant. C'est-à-dire que la dame m'a dit, les enfants sont là, ils n'attendent que votre aide. Ils sont ici avec moi, je n'ai pas l'argent pour les nourrir. Parce que, vu qu'on sait déjà qu'elle est là, quand il y Oui. a un enfant quelque part qu'on récupère, on vient seulement laisser. Le matin, elle se trouve, mais aujourd'hui, elle a peut-être 39 enfants. Dans une semaine, elle aura peut-être 40. Un autre jour, il y a un autre encore qui va venir. Il y a un enfant qui est décédé là-bas, un enfant qui est décédé récemment qu'elle devait accueillir. L'enfant est né malheureusement avec le VIH-Sida. Voilà le Oh. problème du Cameroun. C'est-à-dire quoi? On est en 2019. Les gens au Cameroun conçoivent et pendant 9 mois vont jusqu'à accoucher sans avoir fait la moindre visite prénatale, sans avoir fait l'échographie. C'est inacceptable en 2019. Pensez ne serait-ce qu'à ça et descendez massivement. Mobilisez-vous pour chasser ce bâtard à la tête de notre pays. Quand je pense même à Vraiment. ça, comment la maman là m'expliquait, l'enfant est mort après 25 jours et les parents, séropositifs malheureusement, sont encore là et peut-être encore ils vont concevoir encore une autre enfant. Un C'est-à-dire autre qu'ils sont enfant. abandonnés à eux-mêmes. Les gens ne sont Oh. pas informés, les gens ne connaissent même pas comment ça se Pour passe. couper court à cela, je vais me lever ici. Moi-même, je prends l'engagement. C'est-à-dire, je l'ai dit, et nous devons être des modèles et des exemples. Chaque enfant, on va donner, moi je prends l'engagement de donner 25 euros. Je vais parrainer 2 enfants, 25 euros par mois pendant 1 an dans cette fondation. Je prends l'engagement et j'invite chacun de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui me suivent. Je veux qu'on parraine, que chacun prenne l'engagement de déposer 25 euros par mois. Il faut sauver des vies.
pour que les 40 enfants soient parrainés. Je dis les 40 enfants, comment est-ce que tu peux faire pour que je lance cette opération jusqu'à être assuré que chaque personne, il reste 38 enfants. J'ai pris 2 enfants. Je donne 50 € par mois pendant 1 an. Je veux 38 personnes. 38 personnes. Tu nous mets un compte. C'est toi qui gères le compte là. Je ne veux pas la sorcellerie des Camerounais. Non, 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 Toi, non, toi, non. tu es Ça, sérieux. ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est. Ça, c'est le D'accord. compte presse. J'ai créé ça uniquement pour Uniquement. ces Donc, ça enfants-là veut et dire que j'ai c'est déjà toi qui le fait gères, c'est toi qui retire et envoie à cette femme. moi-même qui fais tout. Et j'ai déjà récolté les D'accord. fonds 2 Bon, fois. comment est-ce que je peux appeler 38 personnes maintenant dans ce live à parrainer, à prendre l'engagement sur 1 an de déposer 25 € par mois pour sauver cet enfant? J'ai besoin de 38 personnes avant qu'on ne passe à un autre sujet. On va d'abord sécuriser la vie de ces 38 enfants. Le général El Chenou a pris sur lui 2 enfants, c'est-à-dire 2. Je donnerai 50 € par mois pendant 1 an. J'ai besoin de 38 personnes. Donne-moi une idée rapidement comment lever 38 personnes. Je veux m'assurer que tous les enfants soient parrainés et on ne dérange plus les gens. Vas-y. En fait, ce que je pense, c'est quoi? Je vais revoir la dame et je vais discuter avec elle. Les enfants sont là. Elle m'a dit, mon fils, on ne demande que ça. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent parrainer ces enfants, ça va même empêcher, ça va même éviter que je vienne ici crier tous les jours que cotiser dans le PayPal, cotiser dans le PayPal. Voilà, Moi, j'ai voilà pris quelqu'un qui en l'engagement. prend 2, Betty. Voilà Tata, c'est mon ami personnel depuis les États-Unis, le commandant des airs. Il prend 2 enfants. Fais-moi la liste pendant qu'on parle. Je suis quelqu'un d'efficace. En tant que général, je donne les ordres et elles sont exécutées. Donc, prends les noms. Tata Mo prend 2 enfants. Le général Etchenou prend 2 enfants. On continue. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'intéresse. Tata Mo, c'est mon ami personnel. Il est aux États-Unis. On continue. J'ai besoin des gens qui prennent les enfants. Et tu écris. Tata Mo, le commandant. Voilà. Donc, pour envoyez ceux les qui noms. sont... Si quelqu'un apprend un enfant, on écrit son nom. J'ai besoin, il reste 36 enfants. Il a pris 2, il reste 36. On ne continue pas sur un autre sujet tant que les 36 enfants ne sont pas pris. C'est le général El Chenou qui parle. C'est comme ça que j'ai résolu mes problèmes. On a besoin de 36 personnes qui prennent un enfant. Donc, vous êtes 600. 600 dans cela, plus de 600. J'ai besoin d'une personne. Chacun prend 25 € par mois comme engagement. Je vous assure, c'est magique. Voilà quelqu'un qui a pris l'engagement. Il y a Patra qui me pose la question de savoir si les enfants sont abandonnés. Évidemment, c'est des enfants orphelins de la guerre de Boko Haram. Laisse-moi les questions. Prends-moi Eloïchi qui prend un enfant. Laisse les gens qui demandent s'ils sont abandonnés. On a expliqué le problème. Prends-moi les noms de ceux qui prennent les enfants. Eloïchi prend un enfant, 25 €. On a besoin des gens qui prennent. Regardez bien, j'invite, moi-même, je parraine cette opération jusqu'à ce qu'il y ait 0 enfant. Je ne passe pas à un autre sujet tant que tous les enfants ne sont pas pris en charge. On a levé là-bas, fixé là-bas à 25 €. Nous sommes 600. On y reste 35 personnes. 5 enfants sont déjà pris en charge. Voilà quelqu'un qui en prend un. Roselyne Mevako prend un enfant. C'est bon. Pourquoi c'est toujours les gens de mon équipe? Le peuple est où? J'en prends un. Amélie Pompidou, Pat, prends un. C'est ça. Betty, suivez ça, tu me prends ça. Il reste combien? Il reste 33. On continue. On continue. On a besoin de prendre. On va prendre tous les enfants. Tous les enfants doivent être pris dans ce direct. Quand le général chez nous intervient dans un direct, on résout les problèmes. C'est ça l'efficacité d'un général. Les problèmes sont résolus. Il reste 35 enfants. On a besoin, nous sommes 600. Prenez chacun ces 25 € par mois, s'il vous plaît. J'en prends un, Betty. Voilà Alia qui en prend un. Ali. Oui, j'ai marqué, il y a l'autre aussi. Si tu donnes même 10 € le mois, ce n'est pas un problème. Non, c'est 25 €. Ne diminue pas. Ne me fais pas le commerce. C'est 25 € par mois. On ne veut plus les problèmes. C'est 25 € par mois. Il reste 30. On continue. J'ai besoin, on devait être en train de se disputer ici pour sauver la vie de ces enfants. Vous avez vu la vidéo, voilà quelqu'un qui en prend encore un. On continue. On ne veut pas 10 €, c'est 25 € par mois, c'est tout. On donne comme ça et on sauve la vie de ces enfants. Demain, il y aura un président, voilà quelqu'un qui en prend encore un. On a besoin, discutez-vous s'il vous plaît, qu'on sauve la vie de ces enfants. Rapidement. Quand ça atteint 38, tu me dis, Betty.
Bon, Quand ça atteint 40, Lélé Njutsa, c'est compris. Lélé Njutsa, oui. oui, il faut prendre. Voilà quelqu'un qui prend encore un Flora. Flora, c'est bon. Ça, c'est gentil. Voilà encore Amazon. Eh ben, c'est super. Voilà encore quelqu'un qui donne même 30 euros. Marie Villa, elle donne 30 euros. Elle prend également, elle prend l'engagement. J'aime ce genre de... C'est ça la révolution. La révolution, ce n'est pas seulement crier que Biya doit partir. C'est quand on montre à Biya qu'on est devenu solidaire, qu'il a fait de nous des héros, mais nous, on va devenir des héros. C'est ça des actes révolutionnaires. Voilà des gens qui en prennent un. Agrippine Siaga prend un. Agrippine Marlène également. Noubel prend un. La Vas-y. même équipe, c'est ta Betty faute, écrit ça. ça, tu auras besoin du secrétaire. Raoul Fernandez prend un. Aurélie prend un. Nadine Chou prend un. Vas-y, cite-moi, je veux qu'on arrive à 40. T'inquiète, t'inquiète. Ceux qui voudront le faire, signalez-vous. Non, je ne Et veux moi, pas je les vous après. donnerai. Et écrivez-moi surtout inbox. Et là, tout de suite, là, vous signalez. Comme ça, la prochaine fois, j'arrête avec les litiges. Vous vous en occupez vous-même. Le direct n'est pas fini, Betty. Ce n'est pas toi qui Voilà. commande ici. C'est moi qui suis en train de piloter l'opération de la prise en charge des enfants. Il faut que tu aies 40 noms. 38 noms, 36 noms. Parce que j'ai pris 2, le commandant des airs, Tata, moi, a pris 2. Donc, il y a le reste là, il faut 36 noms. Non, ils sont en train de prendre. On est là à plus de 20 noms déjà, mais sauf que je veux vraiment des gens sérieux, pas des faux profils qui viennent dire non, non, je non. prends un nom pourtant. Je veux du sérieux dans ça. Le général est chez nous, veulent vraiment parrainer ses enfants. Ils savent. Parrainer, voilà. Parrainer, c'est tout ce que nous demandons à hauteur d'1 € par jour. Si vous donnez 25 € tous les mois pour un enfant, ça ne part pas pour moi, je le rappelle, c'est pour ses enfants. C'est pour ses pour enfants. montrer également que si Biya n'est pas mais capable. toi, tu es notre comptable. Nous prenons Betty à témoin. Betty, tu es notre comptable. S'il y a un problème, c'est toi qui dois nous donner le rendu de ces enfants et leur évolution. Exactement. C'est toi le comptable. C'est ce que je fais déjà ici depuis un bon moment. À chaque fois qu'il y a un don, dès que j'envoie, la maman elle-même fait la vidéo ici. Elle confirme et tout, je remets en ligne, les gens regardent. Nous, on ne veut pas les vidéos. Envoie comme tu peux envoyer, mais nous, on veut savoir quand même chaque mois que les enfants vont bien, ils ont pu manger, ils avancent. Juste un mot, 2 mots, par lettre, un message, ça suffit. Pour que nous, on soit tranquille, que notre argent est en sécurité. Exactement. Peggy Lengue. Continuez de prendre l'engagement. Voilà Catherine qui prend l'engagement. C'est bien. Jusqu'en juin 2019, oui. Un enfant à compter de juin 2019, c'est super. J'aime ce genre d'engagement. C'est ça la révolution. Prenez l'engagement. C'est ça qu'on appelle des actes révolutionnaires. La révolution, ce n'est pas seulement chasser Biya. Ceux qui demandent, le PayPal qui est épinglé, c'est ça qui est disponible, c'est ça qui est épinglé. Prenez d'engagement ici, cotisez au maximum et surtout, prenez ces enfants-là en charge, parrainez-les. Vous donnez 25 € tous les mois pour ces enfants. Je pense qu'on pourra sauver ces enfants de cette manière-là, au lieu d'attendre que le miracle tombe du ciel ou bien que Biya le fasse. Biya ne l'a pas fait et il ne le fera jamais. De toute façon, il faut qu'on soit capable de prouver qu'effectivement. Voilà Cool Steph qui prend l'engagement, Betty. Note encore, Cool Steph. Et la responsabilité de Betty ici, nous le prenons devant plus de 600 Camerounais. Le peuple camerounais nous écoute. C'est que toi, tous les enfants que nous parrainons, tu vas nous donner leur prénom. Tu vas attribuer à chaque personne un enfant. Je dois avoir les 2 prénoms de mes enfants que je parraine. Exactement. Une fille et un garçon. Donc, je dois savoir qu'il s'appelle tel. De telle sorte que je peux un jour en extra décider à Noël ou bien à tel moment de leur faire des cadeaux. Donc, je t'envoie et tu leur envoies les cadeaux. Je peux acheter une bicyclette, je peux acheter un truc, mais ce sont mes 2 enfants que je parraine au Cameroun, au nord. Exactement. Merci. Exactement. C'est ça le but. Oui. Donc, on veut à un moment donné avoir la photo de ces enfants, les connaître, pouvoir les voir en photo, que je mette sur mon salon la photo de ces 2 enfants et que je les vois grandir, qu'on me fasse le rapport, comment ils vont, comment ils grandissent, et je suis content. Voilà, on va montrer à Biya que nous sommes des solidaires, que la tontine, c'est aussi ça. C'est ça l'esprit de la tontine et c'est ça l'esprit de la révolution. Biya nous a divisés, on ne va pas se laisser diviser, on ne va pas jouer son jeu. On va attraper le vieillard là, fouetter ses vieilles fesses et montrer aux Camerounais que nous sommes un. Exactement, exactement. Continuez pour ceux qui veulent. Continuez de parrainer, il manque 10, il manque 12. Il manque 12 parrainages, j'étais en train de compter. Il manque 12 parrainages. Continuez. Il manque 12 parrainages. Pour ceux qui parlaient non seulement du parrainage et aussi
Pour ceux qui vont rentrer dans le PayPal, vous cliquez sur participer et vous contribuez. Et surtout, c'est important de prendre les enfants et les parrainer. Ce n'est pas les photos le problème. La maman là m'envoie les photos des enfants tous les jours. Je vais te donner tes 2 enfants, je prends leurs photos, je t'envoie. Elle va Voilà, faire tout, une fille, un garçon. Tu te un mets dans ta garçon. tête que désormais, j'ai un Voilà mes enfant deux à enfants. l'extrême nord Cameroun que je parraine. Voilà. 25 € par mois, ça ne fait même pas Ça 1 coûte euro quoi? par jour. Mais c'est un C'est rien, acteur fort. Imaginez c'est comment vous rien. sauvez la vie à ces enfants. Ils peuvent boire de l'eau, ils peuvent manger des fruits, ils peuvent avoir aussi quelque chose et un avenir. C'est tout Et, pour 25 euros. et c'est un retour sur expérience. Moi, j'ai expérimenté ça. Je parraine 2 enfants en Afrique depuis plus d'1 an aujourd'hui. Voilà. Voilà Celui Emmanuel que Ben. je viens Emmanuel en fait. Ben demande que tu lui donnes. Betty, s'il te plaît, tu vas faire le commentaire après. Prends les parrainages. C'est plus important. Il veut Oui, oui, un oui. enfant. Merci. C'est bien, je suis en Et train de noter. Donc, on a encore voilà. peut-être 8 ou 10 enfants. Il Essayez de manque prendre 10, au il maximum. manque 10, il manque 10. On a encore 3 minutes pour lever 10 parrains. 10 parrains, 3 minutes. J'attends 10 parrains ici. 10 parrains et on continue le live. Voilà quelqu'un qui prend 2. Rachel Kahn. Oh, ça c'est super. Il manque 8. J'aime des actes révolutionnaires comme ça. En prenant ces enfants, vous êtes en train de... L'accélérer que tu as fait là, ce n'est plus notre niveau. Betty, il manque 8. On continue, on continue. Non, il faut finir d'abord les parrainages. Voilà, voilà quelqu'un qui prend encore un. Il manque 8 enfants à parrainer. 8. 8. Nous sommes 500 et poussière. Il manque 8 personnes à parrainer un enfant pour 25 € par mois, s'il vous plaît. Ne me souillez pas. J'attends 8 personnes. Le général El Chenou. Une fille pour Ça, c'est moi, ce qu'on please. appelle la Voilà, force et la voilà puissance Émile. du général. Voilà Émile Debouic. Une fille pour lui. Il veut une fille. Précise bien une fille. Oui. Parfait. 8. Il manque 7. C'est ça, la révolution. La révolution, c'est la solidarité. La révolution, c'est la famille. La révolution, c'est ça. Ce n'est pas la guerre de leadership. Ce n'est pas les guerres. Ce n'est pas de dire qu'on va éliminer tel pour X ou Y raison. Un leader est un leader. On n'a pas besoin de fabriquer. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et on accepte et on continue. C'est pour le bien de cette révolution. Je vais mourir au combat. Je vais mourir au front pour libérer le Cameroun. Mon équipe me soutient. J'ai des personnes formidables derrière moi. Et je peux compter sur des personnes comme Betty Le Camille. Merci encore pour cette tribune qui donne l'opportunité aux Camerounais de témoigner leur amour aux enfants de la Damawa, aux enfants de l'extrême nord. Que c'est fort d'avoir des enfants dans le nord du pays. Que c'est fort de donner une opportunité à ces enfants de vivre. Voilà des gens qui veulent. Il manque 6. Je veux un homme. Voilà l'autre accord. Donc, il manque 5. Il manque 5 parrains. 5 parrains et on a terminé. Ça, c'est super. Exactement. Continuez. Voilà quelqu'un qui prend encore un. Il manque 4 parrains. 4. On a besoin de 4. 2 personnes peuvent se lever là. Ils décident de prendre 2 et c'est terminé. Et Léa, tu me contactes inbox, je vais t'expliquer. C'est le parrainage des enfants dans le Nord, c'est tout. Salut l'artiste Xavier Lagaffe. Peggy Lengue. Voilà, tu veux aussi une fille, Peggy Lengue, il n'y a Voilà pas de quelqu'un souci, qui je prend vous mets une en fille. Il contact. manque 3. Il manque Voilà. 3. On finit l'opération. Moins 3 personnes et puis l'opération est terminée. L'opération est terminée? Moins 3 personnes. Moins 3 personnes et l'opération est terminée. Oui. 3 personnes. Résistants, combattants. Continuez toujours de partager le live. Continuez de partager. Partagez le live. Il y a 3 enfants dans le Nord à sauver. 3 parrainages, 25 € par mois et c'est terminé. Vous donnez de l'espoir, vous donnez de la vie, vous donnez un souffle nouveau, vous donnez un espoir à ces enfants. Et le thème d'aujourd'hui a été baptisé le thème de l'espoir, la révolution de l'espoir. Paul Biya, on va te montrer qu'on est solidaire. Paul Biya, on va te montrer qu'on aime le Cameroun, qu'on aime nos frères de différentes régions. Ton tribalisme, on s'emballe. On n'a que foutre de ton tribalisme, Biya. Tu es un sorcier et tu vas partir d'où tu es venu. Comme tu es venu, tu vas libérer ce pays. Les 3 seront signalés. Voilà quelqu'un qui donne 50 €.
Kennedy Ngeshom. Oui, tu mets seulement ça comme un don parce qu'il n'a pas précisé le parrainage. Ou bien il donne 50 euros par mois pendant un an. C'est super, Kennedy. 50 euros, ça parraine 2 enfants. Il manque un enfant. Un seul enfant, c'est tout. Sauvons la vie au dernier enfant. Le dernier enfant, celui qui prend le dernier enfant décide de donner même 100 euros par mois pour que le dernier enfant soit le roi de tous ses enfants. Il reçoit 100 euros. On continue avec Voilà, un dernier enfant. Un dernier Dimitri enfant. a pris le reste. Dimitri Kakou a pris le reste. Dimitri, tu es un grand. Tu es un grand. Et que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont posé cet acte révolutionnaire. Je puis vous rassurer sur une seule chose. En décidant de parrainer un enfant ou deux, vous avez posé un acte révolutionnaire fort. Vous avez donné une gifle. Emmanuel Bien, j'ai compris. Vous avez donné une claque aux vieilles fesses de Biya. C'est vous qui avez donné les premiers coups de bâton sur les vieilles fesses de Biya. Cet acte de parrainage est un acte révolutionnaire fort. Et nous demandons comme ça à Bertie Le Camille, nous lui disons merci. Je prie une dernière parole. En tant que général, en tant que celui-là qui a piloté cette opération, je vous supplie d'honorer vos engagements, d'honorer. Bertie, tu vas faire une liste et envoyer un mail à chacun de ceux qui ont pris l'engagement, moi compris. Nous allons recevoir des informations. Et le pays avait vu avec les PayPal. Mais j'aurais préféré qu'il y ait un compte bancaire pour que je l'oriente directement sur les virements, de telle sorte que cela soit fait automatiquement sur un an. J'aurais préféré qu'avec l'engagement que nous avons pris, que tu ouvres un compte bancaire et que tu envoies le compte bancaire à chacun de nous. Parce que sur le compte bancaire, c'est mieux. C'est mieux que vos histoires. Donc, je suggère, c'est ma suggestion, que tu ouvres un compte bancaire parce qu'il s'agit d'une opération sur un an. Chacun parmi nous a pris l'engagement sur un an de donner une vie à ses enfants. Et après un an, si tu as été compétent, si tu nous as bien rendu des comptes, nous allons automatiquement prolonger le contrat jusqu'à ce que ces enfants aient pour le dernier 18 ans ou une formation professionnelle. Exactement, mon général. Il y a quelqu'un là qui a dit que c'est ce qu'on appelle la force et la puissance d'un général. Eh oui, ouais. je confirme le pouvoir et la puissance du général, elle, chez nous. C'est ça qu'on appelle un général. Merci. Donc, nous sommes à ton service. Nous t'écoutons et je merci encore pour avoir participé à ce live. Merci encore pour tous ces. Il y a des questions. Tu peux donner la parole au public, au peuple, de me poser toutes les questions. Je suis libre. Je suis le général du peuple. C'est eux, à Paris le 18, qui vous êtes libre. Je suis à vous, je suis votre humble serviteur. Nous luttons pour les démunis, nous luttons pour les plus faibles, nous luttons pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion et l'opportunité comme nous d'avoir ce que nous avons. Et dans la vie, si vous avez des privilèges, ne piétinez pas ceux qui n'en ont pas, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce n'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui qu'on ne sera jamais grand. Ce n'est pas parce qu'on est faible aujourd'hui qu'on ne sera jamais fort. Ce n'est pas parce qu'on est laid aujourd'hui qu'on ne sera jamais beau. Ce n'est pas parce qu'on est beau aujourd'hui qu'on ne sera pas laid demain. Ne nous moquons pas des autres. C'est la leçon de cette vie. Merci beaucoup, Bertie, pour le privilège que j'ai eu de participer à ce direct. Et c'est plutôt moi qui te dis merci pour le fait que tu aies accepté, pour avoir accepté mon invitation spéciale dans ce direct, parce que ce que tu viens de faire, c'est un acte fort. C'est ce qu'on appelle le rôle d'un général. Moi, personnellement, je crie ici tous les jours. Je crie pour que les gens cotisent. Et on a à peine quelques gens qui essayent quand même. Il y a quand même quelques qui m'ont contacté, bravo à ceux-là. Et je me rends compte qu'avec ce live et surtout ta présence, tu as mobilisé, voilà, tu as mobilisé plus de 40 personnes qui viennent de prendre l'engagement ici devant le peuple, d'aider ces enfants du Grand Nord sans toutefois attendre quoi que ce soit du gouvernement. Et ça, c'est un engagement que les gens prennent devant le peuple ici pour dire que désormais, cette maman, elle n'aura plus besoin de courir pour aller faire 8 km, je ne sais où, monter, descendre. La diaspora camerounaise a pris la décision de parrainer ces enfants pour qu'ils puissent aller à l'école normalement, pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable, pour qu'ils puissent avoir un avenir et surtout qu'avec ces parrainages, ces enfants aient un sourire garanti. Les gens ont raison de dire que respect, mon général, ça c'est ce qu'on appelle la mort du direct. Il y a beaucoup qui ont dit que Bertie, aujourd'hui tu as trouvé garçon dans ton direct. Je reste au service du peuple.
Et je suis content parce que c'est avec des plateformes comme celle de Betty qu'on peut mieux explorer les talents. En fait, Betty, je dois te le dire, tu es c'est-à-dire tu es celui-là qui dépiste et qui sort le génie qui était caché dans les hommes comme nous. Merci encore parce que tu es Exactement. celui-là de la situation. Merci, mon général. Merci d'être passé dans mon live. Tu reviens la prochaine fois. Tu sais qu'ici, c'est chez toi. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ta chaîne également. C'est BLK TV. C'est ouvert à tout le monde. Même au Tontina, même au Sardina, on ne chasse personne ici. Voilà. Alors, Il y a merci, mon 5 questions. général. On peut prendre 5 questions pour que le public soit honoré, pour tous ceux qui ont pris l'engagement aussi ne se sentent pas exclus. Prends 5 questions, s'il te plaît, et je réponds à 5 questions. Quelle que soit la question. Maximum 5 questions, vite, Oui. brèves et précises. Parce que là, il est 20 heures et on aura le camarade Max Seigneur Ivoire qui va prendre le relais juste après moi. Donc, on va dire maximum 3 questions, mais allez-y très vite et soyez précis. D'accord. Et envoyez les questions rapidement. Le général chez nous est ouvert, quel que soit le titre des questions. Il y a un numéro où on peut t'envoyer les questions ou bien on doit écrire. Écrivez les questions juste en bas parce que lui-même, il pourra lire en même temps. Bravo Ali, bravo Ali. Lis la question. S'il n'y a pas de questions qui arrivent tout de suite, il n'y a pas de souci, on va arrêter parce qu'il ne faut pas qu'on entre dans le temps du camarade Max. On a eu 20 minutes de retard tout à l'heure parce que... Mais on a eu 20 minutes, il est quelle heure? Là, il est 20 h pile poil. On va faire, disons... Mais on a eu 20 minutes de retard. Oui, on a eu 20 minutes de retard tout à l'heure parce que, bon, Calibri allait un peu au-delà avec... Donne l'opportunité de prendre une ou deux questions, Betty, s'il te plaît. Voilà, posez vite vos questions et puis... Donc, c'est toi qui lis. Moi, je ne lis pas. Voilà les questions. Non, mais les gens veulent toujours poser des questions sur le Kikinet. On n'est pas ici pour Kikinet. On est dans le truc pour le peuple. Arrêtez de parler de Kikinet ici. On n'est pas ici pour lui. On est dans les vraies choses. Les enfants souffrent. On veut sauver les enfants. On veut garantir le sourire aux enfants. Vous posez des questions sur Kikinet. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle, chez nous, sera-tu aux USA? Oui, je réponds. Le général est chez nous, accompagné de son leader, de son équipe, sera bel et bien aux États-Unis. Je voyage pour les États-Unis avec 7 Amazones et 4 lieutenants. Donc nous sommes 11. 7 Amazones et 4 lieutenants. Voilà le troupeau que j'amène aux États-Unis. Voilà, nous dirigeons l'équipe choc, l'équipe des dirigeants, des dignitaires. Merci. John Munkam, ta question n'est pas très importante. Il y a des gens qui demandent le général fait quoi dans la vie? Bah, il avait les assiettes. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, ils ont demandé, il n'y a pas de souci, on va répondre. Je suis de formation enseignant. Je suis enseignant de langue, de formation. C'est-à-dire, j'enseigne théoriquement la philosophie et le français. Et accompagné comme troisième langue l'espagnol. Voilà ma formation. Dans un lycée de la place en Allemagne. Merci. Voilà. Wida, il n'y a pas de souci. Tous ceux-là, on va donc finir avec les questions. Ton engagement avec le peuple est toujours le même? Mon engagement avec le peuple est plus que renforcé. Il a dépassé même les bordures de la limite. Parce qu'aujourd'hui et chaque jour, je sens l'adrénaline monter et je suis prêt à mourir pour ce peuple. Tant que le roi feignant n'est pas fouetté, je ne serai pas en paix avec moi-même. Je suis plus qu'engagé, plus que lié. C'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment d'érotisme entre le peuple et moi. Et ce peuple sera libéré, de gré ou de force. Merci. Voilà, donc on a fini avec les questions. Je te dis bravo et merci d'être venu dans le live, le général L chez nous. Donc on va conclure le direct et merci d'être passé, mon général. On fait comme ça et surtout, bon courage à tous les camarades pour le combat. Merci beaucoup Betty. Merci pour l'opportunité, le privilège. Je veux dire comme ça, merci à une personne que j'aime beaucoup, qui m'est très chère. Roselyne Mevako, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui a changé ma manière de voir les choses. C'est quelqu'un qui me donne des cours. C'est mon enseignant de politique et de stratégie. Je l'aime beaucoup et je l'apprécie. Je dis merci comme ça à toutes les Amazones, et à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me sont fidèles, à toute l'équipe qui dirige, ceux qui m'aident à être ce que je suis, le leader que je suis, à me parfaire chaque jour. Vous suis gré de tout cela. Merci à tout le monde. Merci aux autres combattants. Merci à tous les généraux de cette révolution. Merci à tous ceux-là qui se battent tous les jours pour que le combat aboutisse. Merci à tout le monde. Merci Betty pour la plateforme. Merci pour ce que tu es.
Merci à tous. Et un grand communicateur aussi, en la trame de Stéphane Tchoumbou, que j'apprécie également et que j'aime beaucoup parce qu'il a un accent et une voix formidable. Merci pour tout. Votre Merci. humble serviteur, le général El